J'ai commencé la céramique il n'y a pas si longtemps que ça et c'est une pratique qui me plaît énormément. Ça me permet vraiment de m'évader. C'est une forme de yoga. En particulier le modelage. Tout est fait à la main pour monter une forme, la forme désirée. Le contact avec la terre est quelque chose de très charnel, très agréable. Et puis il y a aussi beaucoup de techniques parce qu'il y a plusieurs cuissons, il y a plusieurs façons de venir colorer la pièce ensuite. Aucune relation avec la recherche, sauf la patience pour façonner quelque chose en fait d'assez unique, une pièce unique, que l'on peut travailler sur plusieurs semaines durant avant d'obtenir quelque chose de terminé. Donc en fait c'est quelque chose qui est à la fois très technique et très risqué. Donc finalement il y a des parallèles avec la recherche puisque à la fin d'une thèse par exemple on peut se retrouver à n'avoir trouvé aucun résultat intéressant ou significatif et il faut tout reprendre à zéro. Historiquement, à Bordeaux, on a monté plusieurs cohortes sur le vieillissement cérébral. Depuis les années 80, il y a eu l'étude PACWID, puis l'étude 3C dans les années 2000. Et aujourd'hui, on met en place une nouvelle étude de cohorte qui s'appelle l'étude B-Cube, dont l'objectif est de mieux caractériser les déterminants du vieillissement cérébral, éventuellement d'identifier des facteurs étiologiques de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de comprendre quels sont les facteurs environnementaux qui vont permettre au cerveau de compenser d'éventuelles lésions et de vieillir en bonne santé de façon cognitive. L'originalité de cette étude, c'est de s'intéresser aux jeunes seniors. Donc on commence à 55 ans et on va interroger ces personnes de façon très approfondie sur leur mode de vie, leurs facteurs environnementaux, leurs expositions et on va aussi utiliser la biologie. On va demander aux personnes de faire un prélèvement sanguin, de donner des urines, de la salive, des cheveux et puis d'autres prélèvements pour caractériser de manière très exhaustive, de manière très profonde et essayer de trouver des indices biologiques de ces expositions environnementales. Et cela, on va le mettre en lien avec une évaluation très fine aussi du fonctionnement cérébral à l'aide de tests cognitifs et puis une imagerie cérébrale aussi pour aller voir la structure et le fonctionnement du cerveau de manière extrêmement détaillée. L'étude B-Cube a commencé en mars 2022 et on recrute 2000 personnes dans Bordeaux et sa métropole et on espère arriver à faire cela dans les 3 années.